Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors, nous sommes dans Gunfire Reborn et je vais vous expliquer comment battre Lu Wu, le premier boss. Alors moi, il m'aura fallu 7 runs pour le battre et me retrouver 3 fois face à lui. La 3e fois, je l'ai battu. Alors, je vais vous expliquer quels sont les bons choix à faire et les bonnes armes à prendre pour le tuer facilement. Alors ici, vous avez la frappe foudroyante. Je vous conseille de prendre cette arme-là et de la monter de niveau. Elle lance une sphère de champ de force. N'importe quel projectile passant à travers gagne 50% de dégâts supplémentaires. Mais surtout, elle inflige des dégâts électriques. Et c'est ça qui est très important parce que Lu Wu a un très gros bouclier. Et donc il faut essayer de faire descendre ce bouclier le plus rapidement possible. Et donc l'idéal, c'est d'utiliser une arme électrique. Alors, comme deuxième arme, moi je vous conseille le dragon d'os pour le contrôle de groupe. Ça charge une bombe gravitationnelle qui crée une singularité en touchant un ennemi ou une surface, attire tous les ennemis à proximité et cause des dégâts quand elle explose. Ça, c'est la deuxième arme que j'ai utilisée pour le combat. C'est très efficace. C'est aussi très efficace pour arriver jusqu'à Lu Wu et pour faire du contrôle, un peu du contrôle de zone. Quand vous êtes face à des vagues d'ennemis qui vous attaquent, vous pouvez lancer cette charge gravitationnelle. Ils vont tous être attirés par et vont exploser. C'est très efficace aussi. Voilà. Alors pour le combat avec Lu Wu lui-même, utilisez bien votre charge, donc le B pour éviter l'esquive, utilisez bien l'esquive. Vous verrez qu'il fait des ronds au sol où il va frapper ou où il va sauter. Au dernier moment, vous esquivez et ça passe. Alors au niveau des coupes dorées que vous trouverez tout au long de votre périple jusqu'à Lu Wu, moi je vous conseille de ne pas upgrader vos grenades parce que Lu Wu est très mobile et donc les grenades auront très peu d'effet sur lui. Je vous conseille plutôt d'essayer de l'enchaîner un maximum et d'augmenter les dégâts de votre orbe. Et au niveau des autres upgrades à faire si jamais vous ne pouvez pas upgrader votre orbe, c'est-à-dire c'est ce que vous lancez avec LB et qui va vraiment l'enchaîner au sol, essayez d'augmenter tout ce qui est élémentaire à base d'électricité ou de choc. Et donc, si vous n'avez pas d'autres possibilités, prenez ça. Essayez de ne pas upgrader les grenades, ça ne sert pas à grand chose contre lui. Si votre but c'est de le battre une première fois, essayez de tout miser sur l'électricité et de tout miser sur l'orbe pour l'enchaîner le plus longtemps possible, le faire le plus de dégâts possible quand vous l'enchaînez. Et par exemple, même augmenter vos attaques élémentaires quand vous l'enchaînez. Alors, ça c'était les choses principales pour battre Lu Wu. Maintenant, je vais mettre derrière cette vidéo, maintenant on va commencer une autre vidéo qui est un extrait d'un let's play où vous verrez mon combat contre Lu Wu et les armes que j'ai utilisées. Donc c'est les deux armes là, mais vous verrez comment je les ai améliorées. Voici maintenant la vidéo dont je parlais. Voilà, on va affronter Lu Wu maintenant. Encore. Ça devient une habitude. Ces 3 derniers runs, je suis arrivé jusqu'à lui. Donc c'est plutôt positif. Alors on va essayer un petit peu regarder ici. On peut encore améliorer ici la frappe foudroyante et je la fais encore une fois. Donc voilà. Donc ici, pour affronter Lu Wu, on va se retrouver avec le dragon d'os plus 3 et la frappe foudroyante plus 5. Et j'espère que ça suffira pour le vaincre. Alors c'est parti. On se lance. Lu Wu, le voilà. La sale bestiole.
Lu Wu n'est plus. Je suis vainqueur. Et voilà, la bête éclairée est morte. Battez Lu Wu pour la première fois. Je suis content. Ah, je suis content, je suis content, je suis content. Alors, il y a une pluie d'objets qui vient de tomber. Je fais le petit saut de la victoire. Impeccable. On va ramasser tout ça. Super. Alors, on va changer d'arme. On va voir un petit peu s'il y a encore des choses à ramasser. Est-ce que tout ça, ça se casse ou pas? J'ai jamais pu essayer. Non, ça se casse pas. Ça, c'est des barils explosifs. Ok. Bien, on va aller voir tout ce qu'on a. Une coupe dorée. Alors... Une création fumigène dure une seconde supplémentaire et moins 20% d'intervalle de dégâts. On va prendre ça ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arme? Arc-en-ciel plus 3. Ici, on a un parchemin. Légendaire. On ramasse. Ici, on a comme arme illusion plus 4. Alors, maintenir le feu augmente la cadence de tir. Bon, très bien. Dévoreur d'étoiles plus 3. Ici, on a encore du plus 3. Mais j'ai déjà moi-même du plus 3 sur moi. Donc, niveau munitions, je suis bon. Mais je vais quand même casser tous les trucs ici. Pour le succès notamment. On va voir si je peux pas obtenir encore des choses. Voilà. Alors j'ai 89 âmes, j'ai pas eu tellement d'âmes pour avoir vaincu Lu Wu, mais je commence à comprendre comment faire pour le tuer. Et bien maintenant, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de passer à travers la zone. On va prendre ici. Accéder à la scène suivante. Nous sommes au désert d'Anxi maintenant. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.